Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo très intéressante. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour corriger l'erreur qui s'affiche souvent sur Play Store lorsque vous voulez installer une application ou lorsque vous démarrez Play Store. Parce que parfois il y a Play Store qui commence à bugger, on ne sait pas pourquoi. Donc ça peut commencer à afficher des messages un peu du style ci ou bien du style ci. Donc, c'est un peu ça, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ces problèmes-là très facilement. Donc, les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure, c'est pas encore fait, les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc, les amis, on va rapidement aller sur notre téléphone et voir comment on peut faire pour corriger ce petit problème-là. Donc, si par exemple, le Google Play commence à planter, donc ça peut arriver, ça commence à planter, ça bug et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez simplement aller vider la cache de vider les caches, pardon, de votre application. Donc, si je me rends par exemple ici sur les paramètres, on va aller sur l'application Google Play Store. Donc, si je viens ici dans l'application, donc je pense que moi j'ai quand même la version 10 d'Android et c'est assez rapide lorsqu'on veut accéder aux différents paramètres d'une application. Il suffit simplement de cliquer, de maintenir dessus et d'aller dans à propos. Bon, dans le petit point, pardon, pas dans à propos, dans le petit point, vers le petit point d'exclamation. Donc maintenant arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si par exemple l'application a commencé à bugger, ce qu'on peut faire c'est quoi? C'est simplement vider les caches. Donc je viens ici, je passe sur, je pense sur espace de stockage et cache. Et arrivé ici, on passe sur vider les caches. Donc on va vider les caches de l'application et elle sera un peu comme nouvellement installée. Et ceci va résoudre bon nombre de problèmes de l'application Google Play Store. Donc si après cela vous partez sur Play Store, donc je viens ici, je m'en vais sur Play Store et cela ne fonctionne pas toujours. Donc si je me rends par exemple sur Play Store ici, pour mon cas ça va fonctionner parce que moi je n'ai pas le problème là. Mais si par exemple en venant sur Play Store vous avez encore le même problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désinstaller l'application Play Store. Désinstaller, c'est vrai, sur certains téléphones, vous n'avez pas la possibilité de le faire parce qu'il y a vraiment certains téléphones qui n'a pas la possibilité de désinstaller Play Store. Donc ce que vous pouvez faire si c'est le cas de votre téléphone, donc si vous partez par exemple ici sur Play Store, donc je me rends sur Play Store, puisque si vous désinstallez Play Store, vous allez faire comment pour installer Play Store? Donc c'est un peu ça, parce que puisque c'est à partir de Play Store qu'on installe les applications. Donc si on vient par exemple ici et que vous n'avez pas la possibilité de désinstaller Play Store comme c'est le cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement venir. Premièrement, force d'abord l'arrêt. Donc je force d'abord l'arrêt de mon téléphone, bon, de l'application. Et après je viens sur espace de stockage, donc pas ici. Je viens sur espace de stockage et de cache. Je dis effacer toutes les données. Donc je pars d'abord sur vider les caches, après je pars sur effacer toutes les données de l'application. Là, ça va réinitialiser en fait l'application, ça va réinitialiser tous les différents comptes qui sont présents sur l'application. Et l'application sera un peu comme toute neuve. Donc c'est également une très bonne option pour pouvoir corriger le problème de Google Play Store qui commence à bugger ou bien qui envoie des messages un peu bizarres. Maintenant, si après avoir fait cela, si après avoir cliqué sur effacer les données et aller sur Play Store, vous voyez toujours le même message d'erreur, ce qu'il vous faut faire, c'est simplement vous déconnecter. Allez sur Play Store, déconnecter votre compte à Play Store et créer un nouveau compte. Parce que parfois, le compte associé à Play Store peut avoir des soucis, peut également causer cela. Parce qu'il faut savoir que ça peut arriver que Play Store veuille mettre l'application à jour et votre compte a été configuré pour empêcher l'application de se mettre à jour, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est simplement venir ici, là, aller sur les différents comptes ou bien changer de compte. Allez, par exemple, ici, si vous avez un seul compte Google, vous pouvez créer un autre compte. Vous pouvez, par exemple, venir sur google.com. Donc, je viens là, je pars, je crée une nouvelle adresse. Et après avoir créé l'adresse, je viens simplement ici, je passe sur gérer le compte. Donc, on passe sur gérer le compte. Et on change l'adresse qui a été fixée au départ. Donc, on change l'adresse et on met une nouvelle adresse. Donc là, je ne vais pas fixer une nouvelle adresse puisque je n'ai pas vraiment de problème. Donc, après avoir appliqué ces différentes méthodes, après avoir appliqué ces trois méthodes-ci, ce qui est sûr, votre application va recommencer à fonctionner. Si ce n'est pas le cas, il y a une dernière solution, une solution ultime que je vais vous proposer. C'est quoi? C'est d'utiliser la version web de Google Play Store. Donc, si je viens par exemple ici, je m'en vais sur Google ici, je passe sur Play Store. Donc là, on va se rendre sur Play Store. Donc, je passe sur Play Store. Je mets d'abord la version desktop. Donc, je viens ici, je mets version desktop. Donc, ici, ça va afficher un peu comme sur un ordinateur. Donc, je me rends ici. Et là, maintenant, vous voyez, voici Play Store qui démarre. Maintenant, je vais simplement chercher une application. Si je veux, par exemple, installer une application quelconque que j'installe simplement. Donc, je viens ici, j'installe, par exemple, je sais pas, un jeu ou bien quelque chose. Donc, je viens ici,
tape, cherchons un peu Play Store, voir, faisons un peu quelque chose, cherchons un peu Play Store. Ok, tapons Play Store sur Play Store pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais par exemple chercher l'application Play Store sur Play Store. Ok, là, j'ai tous les différents Play. J'ai Google Play Music, j'ai Google Play ceci, j'ai Google Play cela, mais je n'ai pas Google Play Store. Donc, c'était un peu juste pour le fun, quoi. C'était juste pour le fun. Donc, ce que je voulais vraiment vous montrer ici, c'est la possibilité de pouvoir installer une application à partir du navigateur. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez simplement connecter votre adresse, connecter l'adresse qui est reliée à votre téléphone. Donc, ici, par exemple, mon adresse mail, si que vous voyez ici, l'adresse mail que vous voyez ici est raccordée à mon téléphone principal que vous voyez ici. Maintenant, je peux simplement installer une application sur mon téléphone à partir du web, quoi, à partir de l'interface web ici. Donc, je viens par exemple là, je vais installer quelle application? Je passe sur MX Play, donc MX Player. Donc, on va un peu essayer de simuler l'installation. Donc, je viens ici, je passe sur MX Player. Vraiment, j'ai une connexion qui dérange actuellement. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment installer une application à partir d'un navigateur. Donc, je viens ici, je tape sur installer. Et ça va me montrer mon téléphone actuel. Et je vais simplement choisir et ça va installer l'application. Donc là, ça cherche mon téléphone, le téléphone qui est raccordé en fait à mon adresse mail. Donc ici, on me dit l'application, blablabla. On dit choisir nos devices. Et maintenant, arrivé ici, vous choisissez en fait le device. Ici, on me dit le téléphone. On me dit que j'ai déjà installé en fait l'application sur mon téléphone. Ah oui, c'est normal. Donc, j'avais déjà installé en fait Google ici sur mon téléphone. Mais si je n'avais pas encore installé, donc si je reviens ici et que je n'avais pas encore installé, ce que vous devez faire, c'est quoi? Simplement choisir en fait le téléphone. Donc, si je viens ici, je choisis le téléphone sur lequel installer l'application. Donc, je choisis par exemple mon téléphone-ci et après, je clique sur installer. Ça va installer l'application sur mon téléphone sans pour autant passer par l'application Play Store qui est sur mon téléphone. Donc, les amis, c'est un peu ça. C'est très facile. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment le faire. Donc, je vais simplement laisser le lien qui va apparaître quelque part dans la vidéo là pour vous montrer comment installer l'application à partir de votre navigateur. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce WannaTech. Mais en tout temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.